votre magazine de la mi-journée sur la RT1. Merci de nous rejoindre, de nous regarder partout autant que vous êtes. Il est ancien mannequin international, converti en acteur et animateur de télévision, finaliste en 2006 de la saison 5 d'une grande émission de télé-réalité, L'Île de la Tentation. Faites un bel accueil à notre invité témoin, Ray Reboul, qui vient partager son expérience, s'il vous plaît. Ray Reboul. Bonjour, bienvenue. Ça se passe bien à midi? Eh ben, je vois que c'est la pêche, hein. Tout à fait. Alors, Ray, je vous laisse le soin avant tout de nous dire quelle était votre occupation avant de vous laisser tenter par la télé-réalité. Eh bien, j'ai fait une carrière de mannequin pendant 10 ans à l'international. Donc, j'étais à Paris et puis après, je me suis exporté en fait sur les pays étrangers. Et je suis rentré dans la télé-réalité à cause de mes amis proches qui ont piqué mes photos en fait de mon book et qui les ont envoyées donc dans une émission qui s'appelle Mister France, qui était diffusée sur une grande chaîne présentée par Laurence Boccolini en France. Et les 6 premiers finalistes ont eu un contrat en fait avec cette grande chaîne et ont participé à une télé-réalité. Donc moi j'ai participé à cette édition de L'Île de la Tentation saison 5 en 2006, donc il y a déjà 9 ans en arrière. Vraiment. Voilà, et après bon, j'ai continué une carrière, aujourd'hui je suis acteur et animateur télé, et voilà, depuis 8 ans. Alors, si je comprends très bien, c'est que dans les clauses du contrat que vous aviez avec Mister France, il fallait absolument que vous passiez par cette émission de télé-réalité. Oui, parce qu'en fait, on était pas allé de votre propre gré. Tout à fait, on était en fait sous contrat sous cette chaîne de télé, et donc ils ont fait les propositions aux premiers finalistes. Et puis quand ma proposition sur cette année est arrivée, il y a eu quelques promesses en fait derrière suite à des projets qui devaient se faire. Et puis donc du coup, j'y ai participé. Et en même temps, bon, c'était une première expérience télé, donc j'étais curieux de savoir en fait comment ça se passait, même si je connaissais le concept. Et puis bon, après il y a des règles, il fallait les faire, donc je l'ai fait. Tout à fait, vous l'avez fait et vous vous retrouvez ici aujourd'hui pour en parler. Parlons maintenant très précisément de L'Île de la Tentation, ce programme dans lequel vous étiez un acteur inoubliable. Alors, quel était le principe même de cette production? Ben, c'est une émission en fait où donc déjà Oscar Wilde disait pour succomber à la tentation, le meilleur moyen c'est d'y céder. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'était un test pour des personnes qui étaient en couple, donc entre 18 ans jusqu'à un certain âge, qui n'étaient pas mariées parce que c'était interdit, ni pacsées ni fiancées, donc c'est simplement des personnes qui étaient ensemble, qui devaient en fait tester sur une île complètement déserte, donc de savoir s'ils pouvaient en fait succomber à la tentation ou pas. Donc 4 couples séparés sur 2 îles différentes avec 11 tentateurs et 11 tentatrices, donc pendant 3 semaines enfermés en fait dans un lieu paradisiaque. Voilà. Et dans ce programme, vous étiez tentateur ou partenaire en couple? Non, j'étais pas en couple parce qu'à cette époque j'étais célibataire et quand j'ai postulé en fait, quand ils m'ont appelé, c'était vraiment pour être candidat et être tentateur en fait parmi les 11 garçons qui étaient là. Voilà. Et ça ne vous a pas embarrassé de participer à un programme dont l'esprit est de casser la solidité d'un couple? Moralement parlant, ça allait avec vous? Ben, moi, c'était pas mon but. convictions? C'était pas mon but parce que mon but c'était de rester moi-même, naturel. Parce que je sais qu'en fait, avec le milieu de la mode, j'avais des clients et je bossais à l'étranger et que j'étais vu. C'est une émission qui est vue par des millions de personnes. Donc, je savais que stratégiquement, dans ma tête, il fallait pas que je fasse n'importe quoi à la télé. Parce que je sais que la télé-réalité, c'est quelque chose d'assez dangereux, on va dire, dans le côté visuel. Et je me suis fixé des règles et des limites, donc à ne pas dépasser. Et donc, le naturel est fait aussi à payer. Et non pas créer simplement des buzz et des potins à la télé, donc voilà. Et ça m'a permis de rester en fait jusqu'à la fin et d'ouvrir en fait des portes voilà, dans le milieu de la télé. Alors, j'ai envie juste de savoir, parce que déjà, depuis là, il a est-ce que vous asseyez tout droit? Un peu quand tout droit, un peu. Adossez-vous, voilà. Comme ça. Voilà, là c'est encore plus mieux, parce que là j'ai comme l'impression que la télé-réalité a fait que vous êtes il a tellement envie On de comprend pourquoi il partager était son truc. tentateur. Alors, mon très cher Ray, pour beaucoup de ceux qui nous regardent, la télé-réalité, ça reste encore quelque chose de lointain. Vous qui étiez dans cette machine-là, comment ça se déroulait, comment ça se passait au quotidien, la machine, comment elle tournait? Mais en fait, il n'y a pas de scénario vraiment établi parce que c'est ce qu'on appelle une télé-réalité. Donc le but, c'est de laisser faire les candidats et de savoir qu'est-ce qui va se passer naturellement. Le seul problème, c'est que voilà, on est exposé sur une émission où le physique impose. Le côté musculation, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est côté esthétique. Moi, c'était pas mon point fort parce que moi, je fais travailler mon cerveau, mais je fais pas travailler mon corps. Voilà. Donc, j'ai fait les choses intelligemment. Et donc, du coup, je suis pas rentré dans ce cadre en fait de côté bogossitude. En fait, après,
Les goûts, Même il y en si- a même pour si tout le vous monde. l'êtes. Chacun ses goûts, chacun son truc. Et j'ai préféré en fait jouer la carte en fait vraiment de l'honnêteté et jouer la carte du naturel. Après maintenant, voilà, ça m'a permis d'avoir pas mal de choses derrière. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais est-ce que la télé-réalité est toujours réelle? Est-ce qu'à aucun moment, la production de l'île de la Tentation ne vous a pas poussé peut-être à faire des scènes ou à jouer, à incarner un certain rôle qui n'était pas forcément spontané? Alors effectivement, c'est vrai qu'ils mettent en place dans ce genre d'émission des activités. Des activités en fait en soirée ou la journée, des rendez-vous avec justement le partenaire pour partir en rendez-vous. Alors souvent c'est bien sûr des moments où on oublie complètement les caméras parce qu'on est dans un côté où on nous en met plein les yeux. Donc il y a des activités, nager avec les dauphins, sauter en parachute, faire du bateau, faire du jet ski, tout ça. Donc tout ce que le monde rêve en fait, voilà, et de pouvoir faire ces activités. Et effectivement, quand on est là-dedans, on oublie complètement qu'on est filmé, c'est vrai. Et en fait, c'est là où il faut faire attention à son image parce que justement, le moindre écart ou la moindre chose qui peut se passer, ça y est, vous êtes mort. Ça ne vous gênait pas d'exposer votre intimité à la télévision? Alors moi, j'expose pas mon intimité à la télévision, mais je garde toujours un côté ouvert à la communication. Voilà. C'est une bonne façon de se En tant protéger. qu'ancien économiste. Alors la j'oublie pas télé-réalité, ce que j'ai fait. c'est un gros business pour les chaînes de télévision. Qu'est-ce que ça vous a rapporté personnellement? Combien de francs CFA vous avez gagné parce que vous êtes allé jusqu'en finale de l'île de la Tentation? Bon, est-ce qu'on doit le dire ou pas? Mais bon, 3 semaines de tournage, c'est 16 millions. 16 Combien? millions de francs CFA. Ouais. 16 millions. Waouh! Jean-Michel. Ça fait, Coquette somme. ça fait l'équivalent de moins 19 hectares de DVA ici. Et vous avez fait quoi de Ouais, cet c'est argent? ça. Et Ray, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, de tout cet argent que vous avez gagné? Bah, justement, j'ai réinvesti dans les VA. Voilà. Ah, vraiment? Il a Non. T'as trouvé juste, t'as donné creux, Aujourd'hui, alors. en fait, comme je suis acteur depuis 8 ans et que voilà, j'ai quand même des projets de réalisation, j'ai écrit un long métrage et je vais me servir en fait de ce financement avec l'aide des sponsors et des partenaires ici, puisque je suis ivoirien avant tout, je suis né ici. Et j'évolue dans le cinéma autant ivoirien qu'à l'étranger. Et dernièrement, une série qu'on a fait avec Erico, Rêve sans fin. Et voilà, donc du coup, je vais investir dans mon En long tout métrage. cas, tout ça, ça fait rêver. Et pourtant, Ouais. il n'y a pas très longtemps, le 9 mars 2015, 8 personnes mouraient lors du tournage d'une télé-réalité qui s'appelle Dropped, qui a été produite pour une grande chaîne de télévision française que vous connaissez très bien. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne que Tout à fait. vous êtes passé. Alors, pour vous qui avez été dans ce domaine-là, quelle lecture vous en faites? Bah, déjà, Est-ce que la télé-réalité, c'est dangereux? Je tiens à dire mes sincères condoléances en fait aux familles des candidats qui ont disparu dans cette télé-réalité. Et j'ai des personnes et des amis que je connais qui ont participé, donc notamment sportifs et du milieu de la télé, qui ont participé à ce genre de télé-réalité. Donc moi, ça m'attriste énormément parce que je me vois à travers ces personnes-là, parce que la télé-réalité, on est exposé à tout danger. Le fait de partir à l'étranger et qu'on est à huis clos, et donc même s'il y a des périmètres de sécurité, toutes les activités qu'on fait ne sont jamais assurées. Et de se dire voilà, qu'on a notre vie qui est sur une corde et elle peut basculer du jour au lendemain. Et nous, on a fait des activités soit en parachute, imaginez le parachute ne s'ouvre pas et puis bon, vous plongez au sol. Voilà, votre risque, vous risquez votre vie à tout moment. En On fait, flirte voilà. avec la mort en permanence. On flirte avec la mort en permanence. Ouais. Alors pour ce jeune qui nous regarde, ou cette jeune fille qui nous regarde et qui se dit « j'ai envie d'avoir mon heure de gloire, mes instants de popularité en participant à une télé-réalité », vous lui dites « arrête de rêver » ou vous lui dites « vas-y parce que moi je me suis fait 16 millions il n'y a pas longtemps ». Non, par expérience, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Pourquoi? Et pourtant vous avez gagné beaucoup. Ouais, mais moi, c'est pas l'argent qui importe, c'est surtout ce qu'on est, d'où on vient et l'image qu'on représente. Voilà. Et en quoi est-ce que ça cassait votre image? Donc moi, je conseillerais justement à une personne qui veut faire de la télé-réalité. Je ne l'encourage pas, par contre, ça c'est clair. Mais Pourquoi? par contre, Mais vous ne voulez pas que les gens gagnent 16 millions aussi comme vous? non, il y a d'autres moyens de gagner 16 Si vous me millions. dites peut-être en Regardez, il y a, hélico, il y a- bon, il y a voilà. des grandes écoles qui sont là et ces gens-là vont gagner 16 millions. D'accord. C'était notre invité du jour, Ray Rebel. On vous souhaite en tout cas très bonne route et bon vent pour la suite. Surtout que vous avez plein de projets à la tête depuis cette expérience de télé-réalité. On espère que la réalité vous sera très souriante aussi hein, dans le domaine cas, des merci. affaires. Et Allez, merci. merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Mesdames et messieurs, vous nous voyez en ce moment, mais dans un instant, vous ne nous verrez plus. Ça sera que